Faut-il faire galérer un homme et jouer un rôle en séduction? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction, et dans cette vidéo on va parler donc de faire galérer un homme ou pas, jouer un rôle ou pas en séduction. Alors les amis, souvent on va vous conseiller de mettre un petit peu l'homme de côté pour lui montrer que c'est vous le prix, que c'est vous le prize et qu'ils doivent galérer pour vous mériter, etc. C'est la plupart des conseils qu'on retrouve sur internet, et comme on conseille aux hommes de se respecter et de vouloir être le prix, etc. ça fait qu'au final, ce genre de conseils à la con, eh ben, ça éloigne les hommes des femmes, ça fait qu'ils ne se comprennent pas, ils rentrent dans un rapport de force. Walt Disney, Hollywood, etc. ne vous a pas forcément mis dans la bonne énergie pour comprendre comment séduire. C'est-à-dire qu'on vous dit, oui, ben, la princesse, enfin, le crapaud, la citrouille, le prince charmant, le machin, le truc. Déjà, on vous fait rêver que n'importe quelle meuf peut avoir le prince charmant, beau, prince, intelligent, riche, etc. Ce qui n'est pas forcément vrai. Et puis ensuite, on vous met dans une dynamique assez chevaleresque où vraiment, voilà, il va tout faire pour l'avoir, pour la charmer, etc. Et en fait, c'est pas vrai. Je veux dire, il peut y avoir des hommes très bien qui vont être timides ou qui vont avoir des blessures de rejet. Et si vous les rejetez pour qu'ils galèrent, pour qu'ils prouvent qu'ils vous veulent vraiment, vous allez perdre des mecs très bien à vouloir absolument jouer le rôle de la meuf difficile à avoir, machin. Et il y a des meufs qui me disent, ouais, comment séduire cet homme sans lui demander, je veux savoir s'il y a une copine, mais je veux pas lui demander parce qu'il saurait que je suis intéressé. Mais non, mais en fait, je veux dire, il y a un moment, il faut arrêter de vouloir cacher toujours votre intérêt comme ça. Moi, je suis sûr, il y a plein de meufs qui se sont intéressées à moi dans ma vie et qui ont caché leur intérêt et je ne l'ai jamais vu. Et on aurait peut-être été heureux ensemble. Donc, il y a un moment où il faut arrêter ces petits jeux à la con, là. Ça va trop loin. Comprenez que l'amour, la séduction, tout ça, ça n'a pas besoin d'être compliqué pour marcher. Toujours dans les séries, on regarde trop de séries, dans trop de films, comédies hollywoodiennes, etc. Vous voyez, les intrigues sont toujours très compliquées. C'est très compliqué pour l'homme et la femme d'être ensemble. C'est toujours très compliqué. Mais dans la vraie vie, ça n'a pas besoin d'être compliqué pour être bien. Vous devez vous sortir de ces idées-là. Voilà, vous pouvez être une femme de valeur sans faire galérer l'autre. Ça, c'est bien quelque chose qu'il faut comprendre. Moi, j'ai eu des femmes à qui j'ai couché le premier soir, et même je suis resté avec elles en couple. C'était des femmes jolies, médecins, avocates, enfin, voilà, des femmes, on va dire, de valeur, entre guillemets, même si tout le monde a de la valeur, des femmes super. Je veux dire, les femmes les plus, on va dire, estomacantes de ma vie, pas celles qui m'ont fait le plus galérer. Et connaissant leur valeur, reconnaissant leur valeur, je voulais quand même, voilà, c'est pas parce que vous faites galérer que vous avez plus de valeur. Je me rappelle aussi des meufs, notamment sur Adobe, Tinder, etc. Bon, un peu parano, j'en vois pas de photos, voilà, non, je rencontre pas tout de suite, il faut parler pendant un mois, il faut ci, il faut ça. Elles avaient l'air super. À un moment, elles étaient trop chiantes, et puis faisaient trop galérer, et puis trop de conditions, et puis trop de ci, trop de ça. Je laissais tomber, hein. Tu vois, donc c'est pas un gage. C'est-à-dire que, oui, faire galérer les boulets, les relous, les morts de faim pour les tester, oui, s'il y a une raison, je veux dire, s'il y a une raison, je ne vous dis pas de faire galérer personne et de vous donner au premier convenu comme ça. Non, je ne sais pas ce que je vous dis. Mais à condition de ne pas faire galérer, voilà, il ne faut pas faire galérer n'importe qui et surtout pas coucher avec n'importe qui non plus. Parce que là, pour le coup, vous perdriez de la valeur. Tu vois ce que je veux dire? Si n'importe qui peut vous séduire, sous prétexte que vous ne faites pas galérer, bon, non. Mais l'excès de galère, il y a quand même un entre-deux. Tu peux faire 2-3 tests, tu peux regarder un petit peu, stalker le mec pour voir sur les réseaux sociaux, pour voir voilà, un petit peu s'il est vraiment qui prétend. Bon, je veux dire, bon, la méfiance excessive, la paranoïa, l'hystérie, tout ça, il faut quand même se calmer là-dessus. Et il y a des croyances aussi qui disent que si vous donnez trop, vous ne le faites pas assez galérer, donc il va partir. Non, en fait, c'est pas si vous donnez trop. C'est une femme qui est en couple et qui donne rien, qui attend que l'autre donne, et un homme qui a été déçu par des femmes, qui est là et qui attend qu'elle fasse des efforts et qu'elle n'en fait pas, ils vont pas être ensemble alors qu'ils voulaient être ensemble. Donc ces petites stratégies, c'est de la merde. Donc je vous dis pas de donner trop, mais donnez un peu et sachez recevoir aussi. Et ne soyez pas voilà, étouffante.
Il y a des femmes, elles ne savent pas se contrôler. Ça fait 2 jours qu'on est ensemble, je t'aime, je veux des enfants avec toi. On se calme. Donnez-vous 3 mois avant de lui faire des déclarations comme ça. Trop étouffantes, trop vite, trop disproportionnées, trop absolues, trop tout ça. Il faut se calmer. Et puis il y a aussi des femmes qui jouent des rôles, des trucs pour avoir l'air la femme inaccessible, la femme forte, la femme machin. Je me rappelle j'étais en couple avec elle d'ailleurs, elle me fait un cinéma comme quoi elle est une femme indépendante machin et puis tu peux me mener à l'aéroport s'il te plaît, j'ai peur de prendre l'avion. Elle est en vacances, bon, je l'amène à l'aéroport, elle arrive, reste avec moi jusqu'à la douane s'il te plaît. Presque elle pleure, je dis bah bien sûr, enfin je sais pas pourquoi tu... Parce que je suis la femme toujours indépendante, mais en fait j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide. Mais moi, je trouve ça touchant, mignon. Mais ne joue pas la femme forte, indépendante, qui a besoin de personne juste avant, tu vois. Quand même une cohérence là-dedans, tu vois. Il y a des femmes aussi, elles ont une mauvaise... tu vois, le mot respect, tu mets ce que tu veux derrière le mot respect. Il y en a, ils se sentent pas respectés quand on les regarde dans les yeux. Il y en a d'autres qui se sentent pas respectés quand on leur vole de l'argent. On peut se sentir pas respecté par plein de trucs. Voilà, ça dépend de soi, ça dépend de sa culture, ça dépend de beaucoup de choses. Donc arrêtez d'avoir une mauvaise notion de respect. C'est pas parce que tu fais pas galérer le mec que tu te respectes pas. C'est pas, tu vois, enfin, faut quand même recadrer ce que vous mettez derrière le mot respect. Moi j'en vois qui font galérer tous les mecs bien et puis alors dès qu'elle voit un gros connard, mais vraiment le gros connard qui a tous les détails du connard, elle couche avec lui le premier soir et après elle pleure. Enfin, je veux dire, il y a quand même aussi des choses à travailler là derrière, tu vois. Donc, bien sûr, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se laisser manquer de respect, pas faire n'importe quoi que vous regretterez avec n'importe qui, et il ne faut pas voilà, être étouffante, chiante, trop tôt, trop vite, vouloir se marier, machin. Il ne faut pas non plus se satisfaire de la simple présence du mec. Je ne dis pas de ne pas être du tout un challenge, ouais, il faut quand même, mais c'est dans l'excès souvent, c'est beaucoup trop disproportionné. Je prétexte que la meuf elle a eu 3 déceptions amoureuses dans sa vie et tous les hommes sont des connards, je vais tous les faire galérer. Non. Non, ou alors à partir de maintenant, je change, je suis une femme inaccessible. Mais en fait, on ne change pas comme... Enfin, voilà, donc faut pas non plus se satisfaire de sa simple présence. Bien sûr, il faut faire des trucs ensemble, il faut qu'il soit cool, faut pas juste « Ah, j'ai un homme, ouf, je suis sauvé ». Non, mais mettez-vous du point de vue du mec. Il ne faut pas que lui non plus, il ait en face de lui une femme qui dit bah, « Ma simple présence, le simple fait que j'ai une chatte, ça suffit à tout. Et puis après, on verra s'il mérite. » Non, bah, je veux dire, les efforts sont mutuels, réciproques. Voilà. Après, jouer un rôle, non, ça c'est un gros non parce que tu joues un rôle, bon pour un coup d'un soir, je veux bien. Mais le truc c'est que si tu joues un rôle et que tu t'engages dans une histoire puis s'engage avec la personne qui n'est pas vraiment qui elle est, le mec il peut se gratter la tête et te larguer pour ça. Hein. Il joue un rôle, il s'attend à, et puis alors après la fille elle dit mais en fait je suis pas comme j'ai vendu et donc en fait je peux pas le revoir parce que ça voudrait dire que j'ai joué un rôle donc j'assume pas de jouer un rôle, donc comme j'ai plein de mecs je pense équivalents, je vais pas le revoir pour pas assumer que je lui ai menti et voilà, non, ça la prive de plein de mecs bien. Donc non, jouer un rôle, non. Après voilà, des petits trucs de séduction par-ci par-là, oui pourquoi pas. Faire galérer un peu si vous voulez, mais le mec il galère déjà. Mettez-vous en tête que le mec galère déjà. En France, pour un mec bien, séduire une meuf moyenne, parce que bon tout le monde a de la valeur mais je mets des guillemets, moyenne, c'est déjà la galère. Donc le mec galère déjà, donc ça sert à rien d'en faire des caisses de ce côté-là. Donc un peu oui, vous pouvez un petit peu le tester ou quoi. Le truc c'est que s'il pense qu'il ne peut pas vous avoir parce que vous le faites trop galérer ou parce que vous jouez trop un rôle, eh ben, il va abandonner et vous serez 2 perdants dans l'histoire, hein, pas que lui, vous aussi. Et quand ça roule tout seul, eh ben, pourquoi compliquer? C'est ce que je disais au début, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Vous êtes super attiré par lui, super attiré par vous, il est célibataire, vous êtes célibataire, quel est le problème? Après, bien sûr, il ne faut pas avoir une vie vide et espérer le prince charmant qui va vous sauver de votre vie ennuyeuse, non. Ayez votre life, faites des activités, voilà, faites votre vie et des ambitions, un job, voilà, des copines. Mais parce que ça c'est le risque, la vie vide, c'est la meuf qui est sur Tinder. Je m'ennuie donc je cherche un mec. Non, ça c'est pas bon non plus, tu vois. Parce qu'il y a plein de meufs qui sont pas des meufs de valeur et qui jouent le rôle de meufs de valeur pour faire galérer les mecs, etc. Donc c'est n'importe quoi. Mais on n'est pas dupe non plus, je vais dire au bout d'un moment. Hein.
Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si ça vous a plu, à commenter si il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé La Communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre des gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité, et téléchargez votre guide offert Comment exciter un homme sans passer pour une fille facile. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.